Des qui appellent Zano et qui fait faire son faquin. Et là, Madame Denis qui répond, tout bon vous faire moi penser, dit bon te faire moi rappel. Moi te commence billet. Il y a mot l'état flacé, personne ne va comprendre ce qu'il veut dire en fait. Ça veut dire ça? Ça va pas dire. Vous êtes capable d'appeler-moi Griot. Griot? Un ménétrier. Ménétrier? Qui était ça? Un vieux musicien. Nous remontons en 1822, quand un grand homme qui appelle François Chrétien finit d'écrire pour la première fois un livre en créole mauricien. Laisse-moi des autres des droits de parole, le premier livre qui finit publié en créole mauricien. Salut à tous, Génération J vous invite à voyager dans le temps. Et oui, nous avons de ces pouvoirs. La magie de la télé, des mots, du spectacle vivant et le talent de musiciens, conteurs et metteurs en scène, tout ça mis ensemble, eh bien, cela nous ramène en 1822, à l'époque où François Chrétien publiait le premier texte littéraire en créole mauricien. Les essais d'un bob africain datent de cette époque-là. Pour commémorer ses 100 ans, ici ça, l'Université Maurice Creole Speaking Union et ban étudiant fin monte un spectacle en 2022. Une aventure qui fait revivre créole à l'époque-là et que ça fait nous contents, nous langage encore plus. Génération Z, quand Zénézo dit cause hier. Je vais participer dans un spectacle, c'est peut-être la première fois que je peux jouer comme ça là. Oui, première fois. Toute nouvelle expérience. Quel plaisir je peux gagner, de monter sur scène comme ça. Je peux apprendre le rouage du théâtre, une affaire qui nous étudie en littérature, mais qui nous pas vivre nous-mêmes, et maintenant nous pouvons vivre pour nous. C'est l'occasion de se rattraper. Exactement, de boucler la boucle. Découvrir les histoires, ça texte-là qui attire de l'attention. C'est un peu la similarité entre 1822 et 2022 en fait. C'est vrai, il y a 200 ans d'écart, mais le fond est là. Le fond là, il paraît, c'est la même chose. Van Boya se déroule presque pareil. C'est juste peut-être le langage créole là qui évolue et qui ne peut finir en terre. C'est un créole un petit peu plus cri qui a terre, c'est un créole qui pas encore travaillé. C'est un créole qui est beaucoup plus francisé. Et c'est ça qui maintenant, nous pouvons alcool sacré là, c'est comment nous pouvons causer notre langage. Alors que c'est le créole, mais c'est un créole ancien. Un exemple? Un moment, on prend un texte sur le pauvre diable qui raconte misère du monde, comment il vit dans la misère, dans la pauvreté et tout. Et nous trouvons comment ça dialogue même qui doucement, il vient causer avec ça pauvre diable là d'aujourd'hui. Et comme si nous trouvions, mais 200 ans, il nous a un long chemin à faire. Finalement, comme on trouve ça l'engouement que je ça plaisir de me prendre là. Moi, je dis, avec tout ce littérature qui est étudié ici, là, jusqu'à faire une petite pièce, une troupe de théâtre à l'université. Oui, c'est intéressant. Pour moi, sincèrement, le théâtre tout le temps passionne moi depuis le collège et tout. Et tout le temps, moi, je rêve d'une opportunité comme ça. Mais là, qu'il est venu, c'est vraiment un privilège pour moi de participer là-dedans. Et je suis bien content s'il y a plus que ça et qu'il nous réussit une troupe et qu'il nous capable de pratiquer un peu plus voilà, régulièrement, disons. Oui, et je connais qui projet théâtre à l'université dans les sentiers battus, mais il va venir. Très très prochainement, il va venir et j'espère nous rejoindre encore sur la scène de l'université de Maurice. On vous dit merde alors. Merde à nous, nous cassons ensemble. Aïe, rappelez ça dans le budget, voyage. N'a pas imaginé. Ben non, quel plaisir vous pouvez gagner, performer que ça
étudiant qui peut découvrir la scène pour la première fois et qui peut raconter une jolie histoire. Disons qu'il y a un plaisir partagé, disons, depuis un côté du vini même, qui fait parce qu'il déjà trouve l'avancement même de la cause, du pourquoi nous peut faire ça l'événement-là. Et c'est tout que moi, depuis moi, trouve ça man jeune là. Quand la première fois que je peux goûter la scène, ben, juste wow. Et plaisir qui est capable d'amener mon contribution là. L'histoire de ce griot là, tu connais? Non, du tout. Il fallait qu'il est en arrive ici, nous avons une proposition pour qu'on participe à ce spectacle-là. On a raconté un petit peu griot là qui était, qui fait avec l'aide de Gaston Valaiden. Mais nous réussissons, comment dire, comprendre un peu des histoires là qui existent. Bien sûr, un petit peu dans les temps anciens. On traverse beaucoup l'océan. On fait un tas de côte. On traverse un Takangan. Mais vous, on est venu moi ici. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as pas ça? L'amitié. Mais, qui vous voyage autant comme ça? Vous passez le temps voyager, mes enfants. Voyager, raconte des histoires. Qui te retenait de cette époque il y a 200 ans? La poésie, ouais, dans manière causée même, c'est une espèce de galanterie naturelle, si tu veux. Et surtout, c'est une espèce, comment dire, quand on veut une femme, qui est très, comment dire, trouve une façon comique, mais en même temps qui relate un petit peu de la réalité aussi. Dans la télévision, il y a une expression qui te retenait, qui te dit nous. Une affaire qui m'a bien apprécié, qui me dit longtemps en fait, parce qu'il est un beau chanteur de base, dans mon tunnel. Disons, qui là-bas c'était plus dans mon case, dans mon Sénat, c'était dans mon tunnel. Donc, elle a fait net. Ouais. Le dialogue, la linguistique, même, c'est net. Yannick, ça fait un moment que ça se prépare ce spectacle. Satisfaite jusqu'à maintenant? Très satisfaite jusqu'à maintenant. Alors oui, effectivement, ça fait un moment que ça se prépare. Ça se prépare dans nos têtes, j'ai envie de dire, depuis presque 2 ans maintenant, parce que l'idée, en tout cas, on a eu l'information du bicentenaire il y a 2 ans de cela, à travers Kimberly Oxide. Et donc, l'idée a germé et on a vraiment commencé à travailler dessus, en fait, au début de l'année. Et quand je regarde tout le chemin qu'on a parcouru, je suis extrêmement satisfaite parce que j'ai presque envie de dire qu'on part de rien en termes, en tout cas, de représentation sur la scène. Nous, à l'université, en tout cas, là, je parle pour moi et pour nos étudiants, nous sommes impliqués dans les textes. Mais on n'a jamais été jusqu'ici, à notre niveau, impliqué dans la mise en scène des textes et dans le jeu. Donc, pour ainsi dire, on part de rien et je suis très contente de voir le chemin parcouru pour nos étudiants, que ce soit pour Kimberly, que ce soit pour tous les jeunes qui sont sur scène. Donc, eux-mêmes, ils ont commencé à répéter depuis le mois de mai, donc ça fait à peine quelques mois. Pour la plupart d'entre eux, c'est leur première fois sur scène. Et de voir justement le progrès, l'évolution eux-mêmes par rapport à leur propre personnalité et aux petits, on va dire, risques qu'ils prennent. Donc ça, c'est très positif. En tout cas, il y a une belle énergie sur scène, il y a une belle énergie dans la musique. On sent de la passion. Ça va donner une autre dimension, une autre vie à ce texte qui a 200 ans, mais qui est fondateur dans l'étude de l'évolution du créole à Maurice. Tout à fait. C'est un texte qui est fondateur et ce qui nous est apparu, en fait, c'est que les gens ne connaissent pas le texte. Nous, à l'université, bien évidemment, on le connaît. Nos étudiants ont l'occasion de le découvrir en 3e année dans un module de littérature. Mais voilà, en dehors des gens qui connaissent, qui s'intéressent, le grand public ne connaît pas le texte. Et à travers cette initiative, j'ai envie de dire ce projet, un des moteurs, c'est justement la question de la transmission. Déjà, on le voit sur scène, la question de la transmission entre les générations. Donc, on a vraiment ce griot qui vient d'un autre temps avec sa version, son créole de l'époque, qui
apprend, qui transmet des choses à ces jeunes, mais c'est aussi la transmission, on va dire, du monde universitaire aussi au grand public. Hein. Donc on n'est pas là seulement dans notre université à étudier des textes, à publier des articles, mais on a aussi ce devoir de transmission de notre patrimoine au final, hein, parce que ça fait partie de notre patrimoine. Donc si au sortir de là, à travers le spectacle, à travers les émissions justement, la médiatisation du spectacle, on arrive à faire connaître aux gens, aux Mauriciens chez eux, voilà, les gens ont commencé à écrire des textes en créole il y a 2 siècles de cela. Je crois que déjà cette information-là, si le Mauricien l'a, déjà c'est un pari gagné pour nous en termes de transmission. Qu'est-ce qui reste de ce créole d'il y a 200 ans? Il y a des mots quand même, c'est pas aussi cru, quoique, mais il y a des éléments qui sont restés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là? Il y a effectivement des éléments qui sont restés et c'est extrêmement intéressant quand on parcourt les textes de François Chrétien de voir par exemple un mot comme Dimoun. Hein? Lui, il existait bien évidemment ce terme, donc c'est Dimond, D-I, espace M-O-N-D. Donc quand on parcourt ce texte, on retrouve un peu les racines, les origines de ce créole et on comprend mieux aussi les origines de ce créole que nous on parle aujourd'hui. Et puis il y a des expressions, des mots qui ont disparu, d'autres mots dont le sens a évolué. Donc par exemple un mot qu'on retrouve dans un des textes, c'est Monsieur Denis qui dit à Madame Denis, quand vous mettez Condé Paliaka. Et Condé Paliaka, en fait, alors la traduction, c'est une foulard Paliaka. Et donc, le tissu Paliaka est un tissu spécifique que les femmes portaient à l'époque. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans sa texte-là, qui finit écrit, donc il publié en 1822, il fait l'évocation, l'époque, la compagnie. Donc, déjà en 1822, il évoque le passé déjà. Donc, l'époque française. Littéralement. Donc voilà, c'est vraiment un trésor donc, du point de vue de la langue. Nous découvrons beaucoup d'affaires, mais nous découvrons aussi une tradition qui tient à l'époque. Donc par exemple, cette tradition de chanter, puisqu'il François Chrétien, c'est un recueil de textes, de traduction de fables, mais c'est aussi une chanson, donc un texte qui a un air, donc il donne une indication sur tel air. Donc nous connaissons qu'à l'époque, Bandimoun, tu peux sentir sa bonne santé là. Donc, c'est une tradition qu'on appelle des chansonniers. Donc là, il est intéressant pour connaître aussi qu'il conservatoire à travers Madame Claudie Ricoz, une fait c'est un travail aussi là. Donc l'extrêmement intéressant, nous gagnons accès à sa bonne connaissance là parce que souvent on nous connaît qui par exemple par exemple autour du Sega, il y a une période de tabou, etc. Le Sega pas une danse qui est capable de danser, pas une chanson qui est pas capable de chanter. À un moment donné ça finit d'exister, mais bien avant ça, pas de tabou autour de la chanson en créole. Ce qui est plus joli finalement, c'est qu'Enzo, c'est Castellem, le TikTok, nous trouvons des années, parce qu'on est Paliaka, etc. Exactement, ça type extra joli. Un bon projet qui nous est là, qui dans d'un petit coin nous la tête, c'est à travers ce bon texte là, transmettre dans un collège et que les élèves approprier ce bon texte là, et créer un slam à partir de ça. Donc est-ce qu'il nous capable, pas est-ce qu'il nous capable, mais voilà, créer un slam à partir de un texte de François Chrétien et faire revivre aussi sa ban mot-là pour ban les autres. Bon Aster, me laisse autres vivre en direct, dialogue à une vieille couple l'époque 1822 qui peut raconter dans forme parodie. Dans les temps, la compagnie, vous mettez Condé Paliaka, vous t'es joli comme ça. Eh oui, il est joli comme ça. C'est ta première fois sur la scène, mais seulement te paraît bien à l'aise. Oui, parce que nous avons un professeur qui peut bien nous dans nos accompagnements du spectacle et malgré qu'il est amateur dedans, c'est quelque chose qui me suis bien content de faire. La scène, le spectacle et tout. Et ça, spectacle-là, donne-moi la chance, montrer la scène, montrer mon talent et voilà.
Tu peux étudier français et le français n'amène pas à étudier le créole d'il y a 200 ans. Oui. C'est un module qui nous fait aussi, même qui nous fait français. Et nous avons un module en créole que nous besoin apprendre une langue. Et c'est bien qu'il nous apprendre une langue nationale. Et c'est une langue qui m'a causé depuis mon petit aussi. Et c'est bien qu'il nous apprendre à l'université. Il y a beaucoup de choses qui nous apprennent là-dedans. Et le fait qu'il m'a fait en créole ancien est encore plus exceptionnel parce qu'il jamais mon gain ça contact avec un créole comme ça. Mon Lili est une autre malgache, mon l'oreiller, mon soba blanc. Mon gaboulé est bien qu'elle passe moi avec la raison des dents. Un jeune qui n'a pas dit le créole de 1822 là. Le créole de 1822, c'est très différent du créole qu'on parle maintenant avec des expressions vraiment très uniques dans son genre, exemplaires et tout. Et que nous-mêmes, au début, il choc de voir qu'on trouve du monde peu comme ça avant. Et c'est un mélange de français un peu, et aussi un peu créole, un peu africain aussi, on peut dire. Mais c'était le début du créole à Maurice. Et c'est impressionnant de voir l'évolution. Si tu as pour expliquer à une jeune là, quelques mots, quelques phrases qui te rappellent, qui te connaissent à l'époque, tu peux cause comme ça, tu n'as attendu à l'expression là, qu'est-ce que tu dis moi? Moi, pour dire que on reprend M. Denis, qui appelle Zano et qui fait faire son faquin. Et que voilà, faire son faquin, c'est comme si coq de la basse-cour. Et il fait ça. Et en créole maintenant, nous vous dit un zen qui peut faire ce galant. Voilà. Galant polypote. Voilà, exactement. Est-ce que ça donne toi envie éventuellement continuer dans le théâtre, sur la scène, de poursuivre l'aventure? Oui, exactement, parce que moi, je pense qu'un monde est bien capable pour tout. Il est bien capable dans le sport, il est bien capable dans l'académie, dans l'éducation. Et maintenant, moi, je fais théâtre, c'est un nouveau affaire qui m'a ajouté comme tiré dans mon CV. Et qui m'a dit oui, je suis fier, je montre la scène et qui me représente l'Université de Maurice en tant que M. Denis, Pauvre Diable et bien d'autres. Ça tombe bien parce qu'il paraît qu'on va monter une troupe à l'université. Les gens qui sont avec nous, les jeunes qui sont avec nous, nous pourrons montrer l'amitié ensemble et ça groupe plein commence à souder. Et là, nous avons trouvé que ce spectacle là vraiment il prend en forme et voilà, nous découvrons un nouveau du monde dans le spectacle. Voilà. Tu connais que l'Université Maurice est une danseuse et une cours de danse. Enfin, un peu. Un peu? Oui. Non, mais après, officiellement ou bien? Enfin, on a des professionnels avec nous qui nous guident. Oui. Mais sinon, on a des petites connaissances. Vous prenez beaucoup de plaisir, vous avez amusé, vous avez... Oui. C'est vraiment un petit plaisir, une petite de plaisir. Alors, vous dites danser ou bien vous faites d'autres affaires dans ce spectacle-là? Non, on est seulement la danse. On se consacre à ça. C'est pas de la danse de 1822 là? C'est les deux. On fait les deux. Qui est plus intéressant? La danse en général, la danse en général. Parce que nous comptons danser. Donc du coup, tout ce qu'on fait, ça nous donne du plaisir. Après, si nous apprenons des affaires nouvelles, qui comment dire, si nous participons là-dedans, nous participons pour connaître comment faire les. Qui ça va faire nouveau là? Valse, c'est premièrement positionner la main, mais du coup, on avance là, nous connaissons. La valse et les jeunes, ça va pas très bien ensemble ça? Non, du tout pas. C'est quelque chose de nouveau pour nous. On va trouver un clip de valse sur TikTok, nous va trouver. Non,
Nous-mêmes pour commencer, on va lancer ça peut-être. Alors, vous êtes un étudiant en quoi, vous êtes, hein? Sociologie. Management. Français, créole. Sociologie. Ça vous change de vos cours, ça? Oui. Qu'ils en apprennent, je ne suivent le spectacle, je ne lis évidemment, à pas de danser, pas de nouveau pas de danse, mais au fond, qu'ils en apprennent un peu à la lecture de ce texte qui date de 200 ans maintenant, qu'ils ont traité ni à eux. Le créole. Le créole a bien évolué. Hein? J'arrive même pas à lire au fait le texte, donc c'est... Vraiment, comme Marine dit, ça créole-là, c'est comme dire, ah ça là, tu peux ça créole-là avec moi. On qui peut dire, fait de la créole-là. Donne l'exemple. Moi, en tant qu'étudiant en créole, quand nous lisons le livre là, nous trouvons qu'il y a énormément de différence avec créole à Stella. Mais par contre, moi arrive comprendre un peu, parce que vu qu'il me dans le vif du sujet. Mais après, nous trouvons aussi qu'il est dans le bob africain, l'instrument qui va servi. Et du coup, ça apporte un plus, comment dire, ça fait un peu plus spécial. Il y a une signification, comment dire, dans ce spectacle-là. C'est un mot, une expression qui explique les jeunes d'aujourd'hui. Alors, en créole, là, ça, je ne pas penser que je suis capable de comprendre. Peut-être si je cause créole directement, ça oui, mais créole d'avant, comment il veut dire, me les taflasser, parce que je ne pas comprendre ce qu'il veut dire. En fait. Ça veut dire ça? Ça ne va pas dire. Parce qu'il est trop. Parce qu'au fait. Trop cri. Voilà. Ouais, c'est ça en fait. On va sous-titrer? Non, c'est bon. On partage la scène avec un groupe de jeunes amateurs qui peuvent découvrir la rigueur et le plaisir aussi de jouer. Ça rappelle-nous à l'époque quand tu peux commencer où? Oui. En même temps, pour raconter, il y a une belle jouvence. Quand on peut plonger dans un bain, vous sortez moi 50 ans plus zen. C'est intéressant. Donc, comme on dit ça régulièrement, non. Non, il y a un plaisir. Mais il y a un plaisir aussi de constater que ça va une jeunesse-là. Notre mari est intéressé à ce que je fais, notre mari est engagé dans ce que je fais. Oui, d'autres peut travailler depuis un mois et un résultat extraordinaire. Ensemble, moi, vous voulez faire affaire. Prêtez avec moi morceau du riz. De l'importance historique du texte écrit il y a 200 ans. Qui on a pour dire là? Moi, on a pour dire que François Chrétien, il gagne un courage extraordinaire. Parce qu'à la limite, il y a qui électoral ici dans l'époque. Il y a une société coloniale. Dégagez à l'autre fourmi pour calmer la faim. Salamon, mon copain. Il prend un risque qu'il prend. Un risque dans codifier, transcrire une fable, même mettre ça en santé, il s'agit de santé, il donner une dimension santé. Et ça, donc, Moutoli, il y a une réalisation extraordinaire, ça livre là pas pour moi. Prête-moi un bâtiment. Comment peut-on réunir ce que la plaine moi réunir pour un lit. La répétition aujourd'hui est finie. On est à 6 jours, on va dire, du spectacle au Codan. C'est un projet qui peut trotter dans la tête depuis un moment. Satisfaite là? Oui, satisfaite, mais un petit peu stressée, un petit peu pression parce que le spectacle là, derrière la porte, nous, comment dire, la veille spectacle. Mais bon, on pensait avec les étudiants, j'ai fait un joli travail, qui en termes la danse, qui en termes acting et en termes santé, j'ai fait un joli travail, mais aussi conservatoire, les musiciens, qui sont aussi guident nous, aident nous là-dedans. Après, on a notre accompagnement, notre coach aussi. On pensait nous bien entourer pour justement pour être prêt pour le spectacle là. Ceux qui suivent l'histoire de la langue créole, sur l'évolution, je connais François Chrétien. Mais pour le grand public, peut-être beaucoup pour découvrir un peu tout ce qui
cachette entre guillemets, ou même qui manière on tombe là et après on dit mais non, mais dans 2 ans, pendant le bicentenaire, bizarre célébrer d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire on tombe là en 2020, tu as une fonction pour faire storytelling pour une histoire en créole. Et là, mon tombe ça livre là, tombe les histoires des peines africains, donc réédition, réadaptation version 2018 là. Me trouve texte les femmes et le secret. En créole d'antan, donc 1822. Il y a quand même du moule en 1822 qui écrit un texte, une fable de La Fontaine en créole. Et c'est intéressant, je fais ma guerre, je me dis, mais vous avez fait une affaire tout ça. En 2020, nous fait soirée qu'il tirait autour d'un texte François Chrétien, dans Centre Nelson Mandela. Et juste après, nous disons, pour faire quand même 200 ans en 2022, mais nous allons célébrer ça à travers un spectacle. Et vu que nous avons fait une thèse dans les langues au sein de l'industrie culturelle, nous disons, bizarre dans ces spectacles vivants-là. Donc, bizarre la danse, chant et acting sur scène. Et là, nous tous mettons ensemble, nous tous mettons la tête ensemble avec CSU, l'Université Maurice, le Conservatoire François Mitterrand. Et nous disions, mais nous sommes capables de monter un spectacle. C'était ambitieux, c'était une grosse affaire parce qu'il n'est pas petit monde spectacle. Mais bon, c'était une expérience, une bonne expérience. C'est une belle façon de transmettre cet héritage-là. Oui, c'est l'héritage qui nous peut transmettre parce que François Chrétien, il quitte quand même un texte avec nous, qui a déjà chanté à l'époque, donc il déjà dans une l'air, et que là c'est un zen qui pourrait découvrir ça, et même pas un zen, c'est le public mauricien qui pourrait découvrir ça, et pour apprécier justement qui ça à l'époque-là, tu es né du monde créole et tu peux écrire en créole. On peut étudier le créole dans l'industrie culturelle, qui n'intéresse sous la langue? À quel moment on dit, mais non, on a une affaire qui peut arriver, mais on a besoin de comprendre ça un peu plus? En fait, moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'année, bon, ça remonte un peu, mon 3e année, comme j'ai fait mon BA French, moi, j'ai fait une analyse sociolinguistique de la danse, vu que ma formation, c'est principalement linguistique. Et là, ma directrice de thèse, le docteur Yannick Bosquet, qui fait pas le plus loin que la danse, elle avait l'autre secteur culturel. Et après, je découvert l'industrie culturelle et me dit mais il y a quand même une dynamique qui est nouvelle. Une langue dans l'industrie culturelle, il y a une pratique langagière, il y a une représentation, une perspective qui est associée avec la langue dans l'industrie culturelle. Et comme l'industrie culturelle, c'est vraiment dans cette diversité, sauf que moi, je fais l'observation uniquement d'un spectacle vivant avec la musique. Et nous trouvons que ce soit le créole ou les autres langues, il y a une dynamique langagière qui est intéressante pour connaître en termes de pratique et en termes de rôle. Sa dynamique-là n'est pas pareille dans différentes régions du pays. On peut étudier ça, on peut noter des affaires extrêmement intéressantes qui peuvent arriver en ce moment. C'est ça, oui. Par exemple, moi, je suis à La Réunion, dans un marché de musique, et aussi Durban, dans un marché de musique, et pour voir que la dimension langagière est toujours là. Parce que par exemple à Durban, nous sommes un pays justement d'Afrique du Sud et nous sommes dire mais un pays qui est anglophone et un pays qui est francophone, mais comment je fais pour vendre la musique si les autres ne peuvent pas comprendre cette langue. Donc il y a ce questionnement sur la langue, là, sur l'utilisation et l'usage de quelle langue quand nous faisons promotion et diffusion la musique par exemple, dans ce cas particulier là. Et à Maurice, il nous retrouve aussi beaucoup quand nous avons créolisation, terme pas de danse de hip-hop, côté créolisé, donc cette version les vues en créole, tandis qu'il les classiques, non, il reste en français tout au long, peu importe qu'il est créole anglais ou français. Ça va une tempête là, mais comment c'est bien PRC Alain? En tout cas, moi je connais qui fait ça pour pour moi. Vous gagnez droit boire ça avec moi ici. Alors là, moi j'espère que Justin apprend 2-3 petites choses le nous langage, ça même fait se beauté. Allez nous joindre, salam.